L'avertissement est arrivé avant même qu'il ne la voie. Pas crier. Elle s'est simplement accrochée au vent comme à un dernier souffle qui ne voulait pas être gaspillé. Si tu le soulèves, tu vas mourir. Le rancher retint son cheval au bord du ravin asséché. Le soleil déclinait rapidement, rougeoyant l'horizon, et la terre était devenue silencieuse, d'un silence étrange, comme toujours juste avant un drame. Pas d'oiseaux, pas d'insectes, juste le crissement du cuir et le souffle lent de sa monture. Il scruta le ravin. C'est alors qu'il l'a vue. Assise contre une dalle de calcaire fissurée, les genoux repliés, elle était enveloppée dans une épaisse bâche cirée, maculée de poussière et de taches sombres. Ses bottes avaient disparu. Une manche de son manteau était arrachée. Elle paraissait adulte, une femme, mais amaigrie par une souffrance plus terrible que la faim. Ses cheveux, collés à son visage par la sueur, la fixaient sans ciller. Il descendit lentement de la selle, les mains ouvertes. « Madame, dit-il d'une voix calme, vous êtes blessée. » Sa mâchoire se crispa. Elle secoua la tête une fois. « Non, dit-elle, je suis contenue. » Ce mot sonnait faux. L'éleveur fit un pas de plus. L'odeur le frappa alors, métallique, âcre, mêlée à une amertume qui évoquait la sauge brûlée. Il avait déjà senti du sang, mais là, c'était différent. « Qu'y a-t-il sous la bâche » demanda-t-il. Ses dos s'enfoncèrent dans le tissu, ses jointures blanchissant. « Si tu le soulèves, » répéta-t-elle, plus lentement cette fois, comme si elle avait besoin qu'il comprenne chaque mot, « tu m'ouvras. Peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas ici, mais il te poursuivra. » Un frisson lui parcourut l'échine malgré la chaleur. Il avait entendu bien de menaces dans sa vie, des hors-la-loi, des ivrognes, des hommes n'ayant plus rien à perdre, mais ce n'était pas de la bravade, c'était de la certitude, celle qui vient de l'expérience. « Quelqu'un t'a fait ça » demanda-t-il. Elle ne répondit pas. Son regard glissa au-delà de lui, vers la crête. Il suivit son regard. Poussière. Un fin fil de cette matière, suspendu dans les airs, là où la terre rencontrait le ciel. Cavalier. « Combien » murmura-t-il. « Ça suffit, » dit-elle. « Ils ne savent pas encore que j'ai arrêté. Ils le sauront. » Le rancher jura entre ses dents. « Alors on n'a pas le temps pour les énigmes. Vous avez besoin d'aide. » Elle a ri une fois, d'un rire sec et sans humour. C'est ce que disait le dernier homme. Il s'agenouilla, assez près maintenant pour voir le tremblement qui parcourait ses bras. La bâche bougeait légèrement, et pendant un instant, il crut apercevoir quelque chose bouger dessous. Ni elle, ni le vent. Autre chose. Quelque chose n'allait pas. Il se leva rapidement. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il. Leurs regards se croisèrent. « C'est une marque » a-t-elle dit, « et elle n'est pas censée être vue. » Les cavaliers atteignaient le sommet de la crête. 5 silhouettes, fusil en bandoulière, se déplaçant avec détermination. « Ils m'ont marqué au fer rouge » a-t-elle poursuivi. « Pas pour m'approprier quelque chose, pour prouver quoi que ce soit. »« Preuve de quoi ?»« Que j'y étais, » dit-elle, « et que j'ai survécu. » Les cavaliers étaient plus proches maintenant. Ils pouvaient entendre le cliquetis des harnais, le murmure des voix. L'éleveur a pris une décision. Il tendit la main vers le bord de la bâche. Sa main jaillit et agrippa son poignet avec une force surprenante. « Écoute-moi, » dit-elle, la voix tremblante pour la première fois. « Si tu le soulèves, tu ne pourras pas t'en aller. Tu ne pourras pas oublier. Tu ne pourras pas faire comme si ce n'était plus à toi. » Il hésita. Les cavaliers ont crié. « Là !» cria l'un d'eux. Le rancher serra les dents. Il baissa les yeux sur la femme, sur la peur qu'elle retenait par la seule force de sa volonté. « Je ne peux pas vous aider à devenir aveugle, » dit-il doucement. Sa prise s'est relâchée. Pendant un bref instant, aucun des deux ne bougea. Puis, au son des sabots martelant la roche, et tandis que le soleil disparaissait derrière les collines, l'éleveur souleva la bâche, et le monde semblait retenir son souffle. La bâche se décollait avec un bruit de râpe sèche, comme une peau arrachée à un os. Pendant une fraction de seconde, l'éleveur ne comprit pas ce qu'il voyait. Puis il eut un haut le cœur. Une marque indélébile, un sigil de fer en forme d'étoile brisée, aux pointures régulières, cruelles, intentionnelles. La peau était à vif et gonflée, les bords noircis. Ce n'était pas une marque de ranch, ce n'était pas une punition, c'était un avertissement. La femme inspira profondément, comme si elle avait reçu un coup. « Maintenant tu le vois » murmura-t-elle. « Maintenant il sait que tu l'as vu. » Les cavaliers crièrent à nouveau, plus proches cette fois. Une voix s'éleva au-dessus des autres, vive et satisfaite. « La voilà. Et elle n'est pas seule. » Le rancher abattit la bâche sur elle et se plaça devant elle sans réfléchir. Son cœur battait si fort qu'il couvrait le bruit des sabots qui approchaient. « Vous ne l'emmènerez pas, » dit-il. Le rire lui répondit. Un homme s'avançait à cheval, bien droit sur sa selle, son chapeau rabattu sur la tête. Son regard glissa furtivement sur la bâche, puis revint au visage du rancher. Il sourit comme quelqu'un qui connaissait déjà la fin. « Vous l'avez soulevé, n'est-ce pas ?» L'éleveur n'a pas répondu. L'homme hocha lentement la tête. « C'est dommage. Ça veut dire que vous en faites partie maintenant. »« Une partie de quoi ?» demanda l'éleveur. Le cavalier mit pied à terre, ses bottes crissant sur la pierre.
Un registre, dit-il. Des vieilles dettes, des vieux péchés. Cette marque signifie qu'elle a été témoin de quelque chose que cette terre n'aurait jamais dû se rappeler. La voix de la femme parvint de derrière lui. Faible mais assurée. Ils ont incendié une ville, dit-elle. Pas des soldats, pas la guerre. Juste des hommes qui voulaient une terre propre et tranquille. Le rancheur serra les dents. Il avait entendu des rumeurs. Tout le monde en avait entendu parler. Des lieux disparus. Des familles effacées, victimes d'accidents. Elle s'est échappée. Poursuivit le cavalier d'un ton calme. Cette marque laisse la vérité là où elle doit être. Sur son corps. Quiconque la voit devient un danger. L'éleveur leva son fusil. Le cavalier soupira. J'espérais que vous seriez plus intelligent. Le premier coup de feu provenait de la crête. Une pierre explosa à quelques centimètres de la tête du rancher. Il riposta, entraînant la femme derrière la dalle de calcaire tandis que les balles sifflaient dans l'air. Les chevaux hennissaient. La poussière et la fumée emplissaient le ravin. Courez, cria-t-il. Quand je dis allez-y, courez. Elle secoua la tête. Ils te traqueront sans cesse. Il jeta un dernier coup d'œil à la bâche, à la forme qui se dessinait dessous, au choix qu'il avait déjà fait. Ils allaient le faire de toute façon, a-t-il dit. Il attendit que les cavaliers rechargent, puis tira de nouveau, les repoussant juste assez longtemps. Maintenant, elle a couru. Le rancher les suivit, les entraînant dans un étroit passage rocheux où les chevaux ne pouvaient pas passer. Les cavaliers jurèrent et se séparèrent, les coups de feu résonnant comme le tonnerre. Ils atteignaient l'autre bout d'un ravin quand la lumière s'est éteinte enfin. La femme trébucha, haletant, se tenant le flanc. Il l'a attrapée. « Pourquoi me prévenir ?» demanda-t-il, essoufflé. « Parce que je voulais qu'au moins Conan me choisisse. De toute façon. » Des cris résonnèrent derrière eux. Trop près. Le rancher la fit tourner vers les plaines ouvertes. « Va vers l'est, dit-il. Ne t'arrête pas avant demain matin. »« Et toi ?» Il sourit d'un air sombre. « Je vais les garder à l'œil. » Elle hésita, puis glissa quelque chose dans sa main. Un petit jeton de métal, marqué et chaud au contact de sa peau. La même étoile brisée. « S'il te tue, dit-elle doucement. Ceci dira la vérité. » Puis elle s'est enfuie. Le rancher se retourna vers le ravin, son fusil bien en main, le cœur battant la chamade. Il ignorait s'il survivrait à la nuit. Mais une chose était sûre. Au moment où il a soulevé cette bâche, le mensonge a pris fin, et certaines vérités valaient la peine de mourir pour elles. Si vous avez suivi cette histoire jusqu'au bout, prenez un instant pour vous poser la question suivante. L'auriez-vous soulevé, en connaissant le prix? Ou auriez-vous préféré vous éloigner, et laisser la vérité enfouie? Dites-moi ce que vous auriez fait dans les commentaires. Si cette histoire vous a captivé, appuyez sur le bouton j'aime, et abonnez-vous, pour ne pas manquer la prochaine histoire du Far West. Parce qu'ici, certains avertissements sont bien réels, et certaines sont destinées à être brisées.